Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, car l'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de l'amour extraordinaire que partagent nos deux mariés. Bonsoir, je suis André Dussolier, et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette célébration de l'union de deux êtres qui me sont chers. Tout commence en 1993. C'est au cœur de la diversité française que débutent deux destins exceptionnels. À la lueur des champs verdoyants de Vendée, Fabien voit le jour dans une famille agricole, où la terre est autant source de vie que de rêves. Ses premiers cris résonnent entre les sillons, présageant une vie empreinte de simplicité et de labeur. Pendant ce temps, dans les mystérieux couloirs de la franc-maçonnerie, Oscar émerge dans un monde imprégné de symbolisme et de mystère. Né au sein d'une famille étroitement liée à cette ancienne tradition, son berceau est entouré de symboles énigmatiques et de rituels séculaires, prédestinant une vie teintée de secrets et d'intrigues. Ces deux âmes, nées au même moment mais dans des univers si différents, sont les protagonistes d'une histoire qui fusionnera les contrastes de la campagne vendéenne et les arcanes de la franc-maçonnerie. Une histoire qui, au fil des années, les conduira à travers des chemins étonnants, les unissant finalement dans un amour qui transcende les origines. C'est en 2011, alors étudiant brillant d'Harvard, que Fabien, à l'âge de 18 ans, résout la suite à l'idée, une énigme mathématique vieille de plusieurs siècles, lui assurant une renommée précoce. Et c'est à Londres quant à lui, que le jeune Oscar depuis son plus jeune âge, apprend à jongler avec les réalités difficiles des rues, se forgeant un caractère d'acier. En novembre 2012, Fabien, devenu scientifique prodige, découvre un moyen de plier l'espace-temps, ouvrant la voie à des aventures extraordinaires. À 20 ans, en 2013, Oscar, devenu mannequin et commercial, fait sensation dans le monde de la mode avec son charme singulier. Fabien, quant à lui, se lance dans ses premiers voyages dans le temps, faisant régulièrement halte pour résoudre des conflits historiques. Pendant ce temps, dans le monde des affaires et de l'amitié, en tant que commercial audacieux, Oscar établit une connexion inattendue avec le président Jacques Chirac, lors d'une vente de piscine en 2014. Ce lien, forgé autour de discussions sur le meilleur emplacement pour un pédiluve et l'art de la négociation, s'est transformé en une amitié solide, qui a perduré jusqu'à la mort du regretté coureur de jupons. C'est au même âge, durant ces années hétérocurieuses, que Fabien a vécu une brève idylle avec Muriel Boll. Leur histoire, née autour d'un simple pastis en terrasse, est vite tombée à l'eau, et fut aussi éphémère qu'intense car le destin avait d'autres plans pour lui. En 2017, fatigué de la vie occidentale, Oscar décide de s'isoler au Tibet afin de développer son amour pour le jeu vidéo. Fort d'enseignements ancestraux, il devient rapidement connu comme le premier moine Shaolin Diamant 3 sur League of Legends. La même année, Fabien vient en secours aux 3345 orphelins de la guerre civile de Reykjavik, parvenant même à sauver la vie de 2 d'entre eux, et consolidant ainsi sa réputation d'être humain d'exception. C'est alors qu'une religion naît autour du culte de sa personne. Le fabianisme compte à ce jour 108 pratiquants occasionnels. Pendant ce temps, Oscar, devenu un talentueux funambule, impressionne le monde entier avec ses nouvelles prouesses artistiques et décide notamment de rejoindre New York depuis Port-en-Bessin, en traversant l'océan Atlantique sur un fil de pêche. À la sortie de la crise de la Covid, suite à ses travaux ayant permis de démontrer le complot Pepsi-Pfizer, Fabien reçoit son second prix Nobel de la paix pour ses efforts visionnaires en faveur de l'harmonie mondiale. En 2022, Oscar est désormais patron des 3 entreprises les plus importantes du CAC 40. C'est le 13 mars de cette même année, à l'occasion de la sortie de son best-seller Moi, Oscar, 13 kilos de couilles, qu'il déclara sa mythique phrase « Veni vidi aussi en fait ». Au mois d'août, lors d'une de ses nombreuses croisières aux Caraïbes, il croise pour la première fois la route de Fabien, et le temps semble se plier à leur amour naissant. Un coup de foudre les frappe alors instantanément l'un et l'autre, si puissant qu'il fera malheureusement chavirer le navire, faisant près de 3000 victimes et provoquant une marée noire. Un détail pour les 2 tourtereaux, trop occupés à filer le parfait amour. En 2023, à l'apogée de leur vie tumultueuse, Fabien et Oscar décident de voyager dans le temps ensemble. Désormais tueurs à gages temporels, ils parviennent à éliminer sans difficulté Ivan Martinez, grand leader du nouvel empire mondial. Un dictateur que vous ne connaissez pas dans cette réalité, puisque nos 2 héros sont parvenus à réécrire l'histoire à la manière de Robert Faurisson. Et maintenant, en 2024, entourés de famille et d'amis, Fabien et Oscar célèbrent leur mariage. Une union forgée par des épreuves uniques, des exploits extraordinaires, et bien sûr, un amour qui a traversé les époques. Mes plus sincères félicitations aux mariés dont l'histoire continue de nous captiver. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une alchimie rare. Leurs chemins, initialement tracés dans des mondes opposés, se sont entrelacés pour créer une symphonie d'amour.
Dans chaque rire partagé, chaque épreuve surmontée, ils ont tissé un récit d'unité et de complicité. Puisse leur jour à venir être empreint de tendresse, de découverte et de l'amour infini qui a émergé de cette extraordinaire collision d'âmes. Tous mes vœux de bonheur, Fabian, Oscar, que votre voyage ensemble soit une aventure éternelle.